Voilà, joie de vous retrouver, sœurs et frères. Donc certains, beaucoup d'entre nous étaient là durant la nuit. Nous nous retrouvons aujourd'hui et d'autres nous rejoignent. Donc bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent ce matin dans le prolongement de ce temps liturgique. Et grâce aussi à l'expérience des baptisés et puis des chrismés. Hier, nous avons nos frères et sœurs. On se rappelle que dans la première église, il y avait cette conscience très forte, que justement hier nous l'avons vécu. Nous formons un corps unique et où nous sommes tous inscrits à travers ce sceau que nous avons reçu d'être chrismés, eh bien, prêtres, rois et prophètes. Et nous vivons ensemble, là, maintenant, un sacerdoce royal, ensemble. Ça veut dire que nous sommes tous concélébrants, chacun à sa place, mais nous sommes tous concélébrants des mystères qui nous sont donnés de vivre dans cette liturgie qui est une œuvre commune. Et en particulier, cette posture nous oblige, nous convoque, avec ce cœur communautaire qui est là, à recevoir tous les mouvements du monde, bienheureux et malheureux. Et il y en a beaucoup aujourd'hui dans ces grands mouvements de contraction, de les assumer, de les prendre, pour pouvoir véritablement, là, ensemble, en prendre soin et laisser, en les offrant, l'Esprit Saint travailler. On les prend, on les reçoit, on les offre, on les confie, pour que l'Esprit et la Divine Trinité en fassent quelque chose de bouleversant, de tout autre, pour l'avènement d'un monde nouveau. Et le Seigneur nous attend là, dans cette responsabilité. Et en particulier, donc aujourd'hui, ce que je nous propose ensemble, en lien avec toutes les communautés, pour une des premières fois depuis quelques années, où l'Église célèbre la Pâque ensemble, qu'on puisse demander à tous nos responsables les plus haut placés, monde catholique romain, catholique orthodoxe, et tous nos responsables, vraiment prier pour que vraiment cette date de Pâques soit unifiée et que année après année, désormais, nous puissions vraiment célébrer cette fête de Pâques ensemble. C'est tellement important pour le Seigneur. C'est le signe de l'unité dans son corps. Qu'on puisse le prier, l'offrir au moins, et vraiment le souhaiter ardemment. Voilà, merci d'être là pour votre prière et pour le salut de tous et de tout. Merci. Béni soit la Sainte Trinité, l'indivisibilité, éternelle, immortelle, qui nous a sauvés, à elle honneur et gloire pour les siècles des siècles. Christ est ressuscité des morts, alléluia.
ressuscité. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité les morts. Christ est ressuscité les morts. Alléluia. Ô Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, Saint-Esprit de Dieu, esprit d'éveil, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie nos cœurs de toute souillure, de tout ce qui fait obstacle à ta présence, et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Debout en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Seigneur, regarde du haut des cieux et vois, bénis et sanctifie cette vigne que ta droite a plantée. Gloire à toi qui nous as montré la lumière. Reçois notre prière. Gloire
ton peuple, afin qu'ils puissent obtenir la liberté parfaite et arriver à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, mon Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu au siècle des siècles. Soyons attentifs. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Frères, il est permis de vous le dire en toute assurance. Le patriarche David est mort et a été enseveli, et son tombeau est encore aujourd'hui parmi nous. Mais comme il était prophète et savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir sur son trône un descendant de son sang, il a vu d'avance et annoncé la résurrection du Christ, qui en effet n'a pas été abandonné à l'Hadès, et dont la chair n'a pas vu la corruption. Dieu l'a ressuscité. Ce Jésus, nous en sommes tous témoins. Et maintenant, exalté par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, objet de la promesse, et l'a répandu. C'est là ce que vous voyez et entendez, car David, lui, n'est pas monté aux cieux. Or, il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis un escabeau pour tes pieds. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. D'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé, et ils dirent à Pierre et aux apôtres, frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit, repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car c'est pour vous qu'est la promesse, ainsi que pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ainsi proclame ce
Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Corinthiens. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous demeurez ferme, par lequel aussi vous vous sauvez, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Sinon, vous auriez cru en vain. Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart d'entre eux demeurent jusqu'à présent et quelques-uns se sont endormis. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi aussi comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne mérite pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce à mon égard n'a pas été stérile. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, oh non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, eux ou moi, voilà ce que nous proclamons, et voilà ce que vous avez cru. Or, si l'on proclame que le Christ est ressuscité des morts, comment certains parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Mais si le Christ n'est pas ressuscité, vide alors est notre message, vide aussi votre foi.
notre vrai Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Magdala vient de bonne heure au tombeau, comme il faisait encore sombre, et elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. Elle court alors et vient trouver Simon-Pierre, ainsi que l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre sortit donc, ainsi que l'autre disciple, et se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. L'autre disciple, plus rapide que Pierre, le devança à la course et arriva le premier au tombeau. Cependant, il aperçoit les linges gisant à terre. Pourtant, il n'entra pas. Alors arrive aussi Simon-Pierre qui le suivait. Il entra dans le tombeau et il voit les linges gisant à terre, ainsi que le suaire qui avait recouvert sa tête, non pas avec les linges, mais roulé à part dans un endroit. Alors entra aussi l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. En effet, il ne savait pas encore que d'après l'Écriture, il devait ressusciter d'entre les morts. Les disciples s'en retournèrent alors chez eux. Marie se tenait près du tombeau dehors, tout en pleurs. Or, tout en pleurant, elle se pencha à l'intérieur du tombeau et elle voit deux anges en vêtements blancs, assis là où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ceux-ci lui disent: « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur dit: « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se retourna, et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui dit: « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je l'enlèverai. » Jésus lui dit: « Marie. » Se retournant, elle lui dit en hébreu: « Rabboni », ce qui veut dire maître bien-aimé. Jésus lui dit: « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va trouver mes frères et dis-leur: je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala vient annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui a dit cela.
du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Au cœur de la nuit, la question qui nous a accompagnés, c'est la question des femmes porteuses de myrrhe au petit matin, à la pointe de l'aurore, dans la version de l'évangile de Marc. Qui nous roulera la pierre? Une question essentielle, légitime, qui part d'un lieu d'aveu d'impuissance, au cœur du désert de l'absence de la présence aimée. Une pierre est là, une lourde pierre qui interdit l'accès aux soins légitimes qu'on devait aux défunts à l'époque, en particulier dans la tradition juive. Et une pierre en plus alourdie par le sceau du dictateur romain, l'impossible humain. Et lorsqu'elle s'approche de ce lieu particulier, mystérieux dans le jardin, elle découvre que la pierre a roulé, a fléché, comme prise de malaise. Et elle s'approche de ce lieu comme une béance. Et là, elle découvre un lieu saturé de lumière. Un ange qui leur dit: celui que vous cherchez n'est plus là. Il est réveillé, il a été ressuscité, il est parti ensoleiller tous les tombeaux du monde et il vous attend désormais en Galilée. Et là, devant cette expérience, leur raison, leur humanité vacille. Comment comprendre, comment intégrer cette chose inexplicable? Il y avait une absence interdite à cause de la pierre. Il n'y a plus de pierre, il n'y a plus de corps à contempler ou à prendre soin. Il n'est plus là, et pourtant il est partout. Comment le retrouver? C'est le témoignage maintenant d'une disciple ce matin, qui va peut-être nous donner quelques balises à cette question. Comment le retrouver? Ce n'est pas exactement sa question, mais elle va nous aider peut-être à rejoindre au cœur même de notre vie existentielle, dans tous les chemins d'effondrement qui sont les nôtres, le chemin pour retrouver la présence absente, offerte, qui nous invite maintenant à la rejoindre. Et effectivement, Myriam de Magdala, puisqu'il s'agit d'elle, lorsqu'elle, ce matin de Pâques, avec toutes ces femmes mirophores, en tout cas dans la version johannique, c'est elle qui est là la première, comme une première de cordée, je pourrais dire, qui vient rejoindre ce lieu béni. Et là, devant le constat de cette pierre, et là je rejoins vraiment la version plutôt johannique de l'expérience, eh bien elle découvre cette pierre roulée, et là sa question à elle c'est: où est-il? Où est-il? Celui que mon cœur aime. Il n'y a plus de corps. Et donc elle se projette pour aller rejoindre maintenant les chefs des disciples, Pierre et Jean, et elle leur propose et elle leur demande de venir pour constater l'ouverture de la pierre. Les deux disciples s'approchent et chacun va expérimenter une réalité, mais elle reste là. Elle reste là, avec cette question qui la hante: où est-il? Et où est-il? Avec l'arrière-plan que, portée par cet amour infini, elle n'a de cesse que de vouloir le retrouver. Où est-il? Marie-Madeleine, Myriam de Magdala, vit un moment de nuit. Il y a quelque chose peut-être de pire pour elle que la mort de son maître, c'est qu'il n'y a plus de corps. Et dans sa façon kinesthésique de connaître, de rencontrer le monde, je connais parce que je vois, parce que je touche, parce que j'entends, parce que je sens, à travers cette intelligence du corps. Il n'y a plus de corps. Et là, toute sa sensibilité, sa sensorialité s'affole. Elle vit un moment d'effondrement très fort, un moment de détresse.
Où est-il? Où est-il? Pour que je puisse à nouveau me reposer ce lieu de la sensibilité sur ce corps aimé. Où est-il? Où est-il? Effondrement. Chacun sait, à un moment donné, tout ce qu'on a pu voir s'effondrer dans notre vie. Le départ d'un être cher, une situation douloureuse, une maladie, un arrachement, quelles que soient les épreuves, ce moment où nous traversons la nuit du désir, la nuit de l'amour. Il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus rien. Où est-il? Mais Myriam, elle nous propose le chemin. Plutôt que de rester couché dans le désespoir, elle nous propose une exploration, une audace. Et ce qu'elle nous propose, c'est de contempler le manque, l'absence, de faire face à l'absence, de ne pas la fuir, de la regarder. Et là, s'approchant du tombeau, elle regarde. Le lieu du désastre, apparemment. Et pourtant, le désir de rejoindre celui que son cœur aime. Ce chemin de Myriam, c'est un chemin ardent, d'un désir de rejoindre, elle ne sait pas comment, elle ne sait pas où, mais elle ne cède pas sur son plus intime désir de faire de l'expérience de ce manque une expérience féconde, une expérience de plénitude, encore inconsciente sans doute. Et, moment important aussi pour nous, ce qui va aider ce passage-là, c'est le langage des larmes. Il y a des lieux de nous-mêmes ou des événements, vous le savez bien, où il n'y a pas de mots, il n'y a plus de mots, où il n'y a pas les bons mots. Ce qui reste sont les larmes. C'est un langage précieux. C'est un langage précieux pour ouvrir les chemins, pour mettre en nous nos plus intimes résistances. Osons les larmes qui ouvrent ces chemins, qui sont guérissantes et qui permettent vraiment de descendre encore plus profondément, un baptême des larmes. Myriam nous plonge dans cette expérience. Et elle a raison, parce qu'elle nous ouvre un chemin. Au cœur même et au bout même de ces larmes, apparaît de l'autre côté, là, des profondeurs, une présence lumineuse, comme une présence intermédiaire, qui vient nous rejoindre souvent dans nos vies, qui nous aide à passer du monde de la matière au monde de la lumière, qui vient nous rejoindre là, nous cueillir là, là-bas, la figure de l'ange, le compagnon de lumière. C'est lui qui apparaît là, au cœur du chaos. Certains disent qu'il faut trouver un chaos en soi pour que vienne y danser une étoile, un ange, ou deux. En tout cas, l'expérience de Myriam, c'est la rencontre avec ces deux anges qui l'interpellent. Et elle pleure. Et à nouveau, où est-il? Où est-il? C'est pas encore terminé le passage. Où est-il? Et la mise en eau continue. Les larmes. Ça peut durer des jours, des semaines, parfois des mois. Chacun sait par où on est passé. Pour rejoindre un lieu mystérieux. Le lieu où, à un moment donné, au fond du fond, il y a quelque chose, qui s'ouvre, une présence qui est là. Et là, Myriam, encore interpellée, ne sachant pas encore qui c'est, là-bas au bout, interpelle cette présence. Si tu es le jardinier, mais dis-moi encore, où tu as mis le corps? Où est-il le corps? Encore et encore cette question, ce travail du désir qui vient nous travailler au fond du fond, jusqu'à ce qu'à un moment donné, dans le fond du fond, on se sent appelé par la vie. On a osé le passage au cœur même de la mort et de l'effondrement, et on est touché là-bas par la vie qui nous interpelle. Myriam. Et au moment où elle entend ce prénom, en elle, quelque chose se retourne. Rabboni, maître aimé. C'est sans doute le plus beau dialogue d'amour dans la Bible. Myriam, Rabboni. Ce moment où on est appelé par notre nom divin, notre nom profond, et où là, mon Seigneur, mon bien-aimé, mon maître aimé. Et Myriam, dans ce retournement,
d'une métanoïa intérieure qui se passe en elle, une déchouette. Elle est complètement remise à l'endroit. Elle cherchait une présence à l'extérieur, mortelle, et elle découvre une présence qui l'attend à l'intérieur, qui n'était pas séparée d'elle. Mais il y a tout un chemin à faire pour vivre cette expérience qui n'a rien de perdu. C'est de l'apparemment perdu. On n'a rien perdu. Apparemment, psychiquement, oui, mais la présence est là. Et elle nous attend. C'est ce que vit Myriam dans cette expérience. Et là, vous le sentez bien, l'expérience est là, que dès qu'on retrouve cette présence-là, les vieux corps de mémoire sont là. Et on aimerait reprendre en main la présence comme nous l'avons reprise en main il y a tellement longtemps dans des expériences de matière. Et là, le Christ dit Myriam, pas comme avant, ne me touche pas, ne me capte pas. Et en même temps, c'est pas une interdiction, c'est viens me rejoindre là où je suis, là où je suis est. Comme si il enluminait sa foi, comme s'il lui ouvrait un autre chemin de rencontre, une autre manière, d'autres codes, d'autres points d'appui. C'est un changement de paradigme, c'est une manière nouvelle d'être au monde. C'est la fin d'un ancien monde. C'est une nouvelle manière d'être au monde. Et là, à travers cette expérience jubilante d'éveil, d'alliance, d'union de son âme avec son bien-aimé, Myriam reçoit une parole, une mission. Va dire maintenant aux frères et sœurs, va leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Va leur dire la beauté et la grâce d'une fraternité où nous sommes tous des enfants d'une même source, que nous sommes invités à former, à créer, au cœur du christianisme et au cœur du monde entier, quelle que soit l'appartenance à toutes nos cultures, nos couleurs de peau, nos traditions. Nous sommes tous des enfants aimés d'une même source. Va leur dire, Myriam. Et la pierre d'angle, c'est le Christ. C'est « je suis ». Devenez « je suis ». Cette fraternité humaine, universelle, avec une seule source d'amour, le Père, qui en même temps nous enfante comme des enfants uniques, filles et fils, aimés du Père. Va leur dire, Myriam. La mission, au cœur même de la blessure, du désastre, là où est la blessure, là est la vocation. La vocation de vivre, là est la mission. Et ce que nous dit aussi Myriam, elle nous dit aujourd'hui, ne me regardez pas moi, regardez-le lui. Et aimez-le comme j'ai appris à l'aimer. C'est cette voie de l'amour plus fort que la mort. Que nous puissions, avec elle, vraiment entrer dans ce chemin, c'est le sens de notre existence. De croire que l'amour est plus fort que la mort. Il y a une force qui est plus forte que la mort. Et c'est ça que nous sommes dépositaires. Et nous devons saler le monde de cette expérience-là. Le monde a besoin, on a pris froid là. Le monde a besoin aujourd'hui d'incandescence, de reprendre le contact, le lien, la garde du feu, de cet amour plus fort que la mort. Voilà, qu'en ce jour béni de la résurrection, Myriam de Magdala, comme messagère, nous accompagne et nous ouvre le chemin véritablement vers cette expérience. L'apôtre des apôtres, qu'ils viennent nous rejoindre et nous rappeler combien il est bon ensemble, l'Église une sainte aujourd'hui, de dire ensemble et de crier au monde, Christ est ressuscité. Amen. Prions le Seigneur.
Marc, Grégoire et Nicolas, pour tous les patriarches orthodoxes, pour le pape François, évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce monastère, cette contrée, ses habitants, pour toutes les paroisses, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, en particulier pour les serviteurs de l'État, Emmanuel, notre président, et François, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et pour que nous vivions dans la paix et la tranquillité, prions le Seigneur. Pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, pour les moines et moniales et ceux qui ont prononcé des vœux, pour les vierges, les époux, pour les veuves et orphelins, pour ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour tous les règnes et la sauvegarde de la création, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes, pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour tous les règnes et la sauvegarde de la création, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes, pour Isis, Rachel, Adam, Thiago, Éloane, Naja, Diane, Eric, Camille, Léon, Frédéric, Marie, et pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour toutes les églises persécutées, pour les voyageurs en péril et leur sauf retour, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour tous les malades, pour ceux que tourmentent la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, sœur Anne et sœur Blandine, prions le Seigneur. Pour ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre, pour ceux qui sont meurtris dans leur chair, dans leur esprit par les conflits entre les nations, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures et nous rétablisse dans la paix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Saint Marcelin, premier évêque d'Embrun, Saint Martien, confesseur à Auxerre, Saint Ardouin, moine de Fontenelle, Saint Wivon, évêque d'Onstrabruck, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Accorde-nous, nous t'en prions, Seigneur, d'être toujours comblés par ces mystères de Pâques,
afin que l'œuvre continuelle de notre réparation, de notre déification, nous devienne aussi sujet de joie perpétuelle, par la miséricorde et ton amour pour tous les êtres, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui bénit et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi déposée dans nos cœurs. Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant, exauce les prières de ton peuple en ce jour béni où nous célébrons la victoire de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa mort, il a vaincu la mort, il nous ouvre les portes de la vie éternelle. C'est pourquoi, bien-aimés sœurs et frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Pardonnez-moi, sœurs et frères. Que le saint amour, maître de tout, Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse. Oh
Clément, évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Nicolas, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenant des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe et Daniel et de tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi,
dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, des serviteurs de nos paroisses, des malades, nous souvenons en particulier d'eux. Annelise, Carole, Christine, Ken, Barbara, Sergei, Eleftina, Pélaguia, Candice, Sophie, André, Rose, Bertrand, Jean-Philippe, Pierre-Yves, Guy, Katia, Claude, Raffaella, Astrid, Mathis, Cathy, Milo, Frédéric, Mila, Béatrice, Ava, Jeanne, Gérard, Simone, Camille, Valentin, Louison, Sarah, Nina, Corentin, Clara, Laetitia, Hélène, Guillaume, Clara, Noah, Nathanaël, Annabelle, Mathias, Pierrette, Mia, Thomas, Raphaël, Jonah, Aaron, Sébastien, Roxana, Misato, Karine, Enzo, Kenzo, Toshiko, Philippe, Sophia. Et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inspire tous au livre de vie. Exauce, Seigneur Jésus-Christ, les prières de ton peuple. Reçois avec bienveillance les offrandes que ta famille te présente pour les vivants et pour tous les défunts que nous venons de commémorer. Ô toi seul, Sauveur du monde, co-éternel au Père et au Paraclet, à toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Prions pour la paix. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et de conscience apaisée et purifiée, donne-nous la joie d'une paix véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Faites la paix.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, mais plus encore en ce jour béni où le Christ, notre Pâque, a vaincu la mort, ouvert l'enfer et ressuscité. C'est lui l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde, qui a détruit la mort par sa mort et par sa résurrection nous a rendu la vie. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, les trônes et les dominations, et avec toute multitude céleste, nous chantons l'hymne de ta gloire en proclamant sans fin.
que montent nos humbles prières vers toi, Dieu miséricordieux, et que descende sur nous, sur ce pain, sur ces coupes, sur nos familles, sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes des anciens, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps Amen. et le sang Amen. de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très Saint-Esprit. Amen. 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 Et que ces dons soient protection bien portant et remède aux malades, procure la réconciliation aux sœurs et frères en discorde, et augmente la paix et l'agapé divin en surabondance, qu'il confère la sagesse aux êtres humains sans raison, et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties, et la douceur aux âmes zélatrices, qui nous fasse participer par la communion à ce saint autel, à la communion des saints dans le royaume céleste, hâtant la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint et la transfiguration de la création, par qui tu crées tout, et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père tout-puissant, et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, convient tout honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles.
Bénis-nous, Seigneur, du sommeil de l'âme, fais-nous entrer dans la terre où coule le lait et le miel, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Christ est ressuscité, Alléluia. En vérité, il est ressuscité, Alléluia. Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia. En vérité, il est ressuscité, Alléluia. Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia. Que la paix, la foi, l'amour et la communion au corps et au sang du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Voilà, bien-aimés sœurs et frères, nous tous qui sommes baptisés et chrismés dans l'orthodoxie, mais aussi voilà, confirmés, ou en tout cas dans les différentes communautés de l'Église une sainte. Hein, tout le monde peut venir communier dans ces conditions-là, hein, par rapport au baptême et à la confirmation, aux chrismations. Et puis c'est donc, approchons-nous maintenant du banquet du ressuscité, hein, en lien avec toutes les communautés aujourd'hui qui communient ensemble au Saint-Corps et au Saint-Sang, et en marche vers ce haut lieu de nous-mêmes, dans cette coupe communautaire que nous formons aujourd'hui, nous demandons la grâce du pardon, d'immerger, de plonger tous ces lieux d'ignorance et de violence collective, sociétale, dans la grâce du pardon divin, dans le cœur, dans le sang et le corps de la présence du Christ, en nous, à travers nous, ensemble, pour recevoir le pardon infini du Seigneur, de la Trinité, et qu'à travers l'indigne serviteur que je suis, la divine Trinité d'amour nous pardonne nos erreurs de visée, nos péchés, nous guérisse, nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Venez communier en paix. Je propose qu'on retire l'insévère un petit peu de monde là. Le credo eucharistique ensemble. Toi, Seigneur, c'est les en vérité le Fils du Dieu, venu dans le monde sauver les pécheurs. Pas aussi que ceci est encore avec les saints.
Ayant reçu les saints, divins, immortels mystères du Christ, demandons au Seigneur le renouveau total de notre vie. Prions le Seigneur. de Saint Michel Archange, des saints et saintes Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, tous protecteurs de ce lieu, et de tous les saints dont nous faisons mémoire aujourd'hui avec Sainte Anastasie et Pascal. Aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Que Dieu se lève et ses ennemis seront dispersés. Soyons dans la grâce et dans la foi. Ô belle Pâques, ô Pâques, Pâques du Seigneur, Pâques très pure qui brille sur nous. Ô Pâques, terre de toute tristesse, car c'est aujourd'hui que le Christ resplendit. So
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Et comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. C'est le jour de la résurrection, rayonnons le dans cette solennité, embrassons-nous les uns les autres, disons frères, à ceux qui nous ravissent, pardonnons tout à cause de la résurrection, et chantons. Christ est ressuscité des morts, alors il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Que le Christ, notre vrai Pâques, soit béni avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Christ est ressuscité! Christos воскресе! Christos anesti! Christ est ressuscité! Christ est ressuscité les morts! Alléluia! Christ est ressuscité les morts! Alléluia! Christ est ressuscité les morts! À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie! Alléluia! Joyeuse fête de Pâques à chacun et chacune. Voilà, et pour symboliser cela, on va donc demander peut-être aux chrismés et baptisés, donc on chante qu'on les accueille, puisqu'ils ont été baptisés, donc ils ont été baptisés cette nuit, donc on les accueille dans l'église par Admitosanos. Et puis les Pascales, toutes les Pascales, et Anastasia, on en connaît deux au moins, mais Anastasia, et tous les Pascales, venez, hein, parce que c'est vraiment la fête aujourd'hui, hein, la Pâques pascale. Ah, ça. Qu'est-ce qu'on peut, un mot, qu'est-ce qu'on peut demander? Qu'est-ce que vous pouvez demander à la gloire de Pâques aujourd'hui?
L'amour. Incalculable. L'amour. 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 La joie. La vie. Tout est bon. Dans le Seigneur, du serviteur et servant, tous ceux qui viennent demander à ta grâce d'amour, et pour cela, beaucoup de santé, et parfois beaucoup d'avenir.